Salut les taureaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer pour vous ce mois de septembre. Alors c'est un mois où il va y avoir beaucoup de questionnements et de remises en question au niveau des valeurs et au niveau du mental. Il va y avoir vraiment comme des transformations qui vont s'opérer et un travail qui va nous demander d'être assidu et authentique par rapport à qui l'on est. Au travers de ça, on va vraiment faire ce travail-là sans nécessairement avoir tous les outils nécessaires pour le faire. Donc, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, ça veut juste dire qu'on va peut-être trouver des façons ingénieuses ou différentes d'arriver à nos fins. Alors, on commence le mois du 5 au 6 septembre avec Vénus en Balance qui fait un carré à Pluton en Capricorne. Alors, Vénus parle de nos valeurs et de la manière qu'on aime, ce qui nous fait plaisir. En Balance, c'est un endroit où est-ce qu'elle se sent très à l'aise, elle est en domicile, donc vraiment, ici, il y a ce besoin d'harmonie, de cohésion, d'équilibre, d'échange avec les autres, puis que ça soit fluide. Le carré de Pluton, ce qu'il vient faire, c'est poser des questions, montrer qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous retient. Et puis, ça demande, dans le fond, de les mettre à la surface pour qu'on puisse les observer et trouver une troisième voie, okay? Une façon alternative d'être dans cette situation-là. Pour vous, ça se joue entre la maison 6 et la maison 9. Donc, Vénus en maison 6 va venir parler de ce qui se passe pour vous dans votre quotidien, au niveau du travail, au niveau de votre routine, même peut-être de votre santé, ce genre de choses-là. Et puis, le carré de Pluton en maison 9 va venir justement vous demander est-ce que vous avez peut-être pas trop le regard porté sur le quotidien et vous n'avez pas les idées assez larges. Donc ici, peut-être que Pluton nous demande d'aller voir un petit peu plus à l'extérieur, un petit peu plus élargi. Qu'est-ce qui pourrait être ajouté à notre sphère de connaissances pour qu'on puisse agir peut-être différemment dans notre quotidien. Ensuite, le 6 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge. Donc, une nouvelle lune, c'est un moment pour planter des graines, poser des intentions pour que ça se manifeste dans le futur. En Vierge, c'est vraiment tourné vers soi, vers le développement de soi, où est-ce qu'on a ce côté d'analyse, où est-ce qu'on va plonger à l'intérieur, puis on va vraiment essayer de trouver les choses qui ont besoin d'être améliorées pour qu'on puisse atteindre notre plein potentiel. Pour vous, ça se passe en maison 5. Donc, en maison 5, ça parle de créativité, ça parle de hobby, de ce qui nous fait plaisir, des enfants, ce genre de choses-là. Donc ici, ça serait vraiment peut-être de reconnecter avec son enfant intérieur ou reconnecter avec une part de soi qui est un petit peu plus sensible mais, ou qui nous fait plaisir. Puis vraiment peut-être se permettre un peu de lousse. J'avoue que la Vierge a besoin de concret et d'analyse puis que ça soit assez méthodique, mais aussi il y a moyen de trouver de la créativité à travers tout ça. Donc c'est vraiment ce genre d'énergie-là qui va être présent pour vous à cette nouvelle lune. Ensuite, du 13 au 15 septembre, on a le Soleil en Vierge qui vient faire une opposition à Neptune en Poisson. Alors, le Soleil en Vierge représente notre vitalité, notre ego, notre mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu incarner et rayonner. En Vierge, encore là, une fois, un petit peu tourné vers l'intérieur, puis ce besoin de s'améliorer, puis d'analyser les choses, de comprendre, d'être méthodique dans l'action qu'on a. Et puis, ben, ça risque d'être un petit peu compliqué juste à cause de cette opposition justement avec Neptune en Poisson, qui vient ajouter un petit peu un côté flou ou une intangibilité qui fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement tous les repères qu'on aurait besoin pour œuvrer au maximum. Pour vous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 11. Alors la maison 5, comme je disais, c'est la créativité, ce qui nous fait plaisir. Et puis la maison 11, c'est les autres, c'est les gens qui sont autour de nous, si on peut dire. Donc les connaissances, les groupes, les alliés, ce genre de choses-là. Alors ici, peut-être que quand on s'écoute soi-même, on est capable de voir qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis qui nous amène de la joie. Mais en opposition, on voit que peut-être il y a une réponse négative ou nébuleuse par rapport aux gens qui nous entourent, qui nous disent ben, est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin de faire? Comme tu penses pas que tu devrais faire autre chose, par exemple, puis ils peuvent venir semer le doute, en fait. Puis la Vierge va avoir peut-être cette tendance aussi à douter parce qu'elle a besoin de comprendre les choses, puis vu qu'elle n'a pas nécessairement toutes les données très visibles devant elle, il y a peut-être cette part de doute qui va embarquer. Alors ici, je vous dirais quand même de vraiment vous écouter, puis ben, de connecter avec l'énergie de Neptune, c'est d'y aller dans sa spiritualité, dans ces moments de silence et de connexion à plus grand que soi. Alors peut-être que pour trouver une certaine paix à travers cette opposition-là, ça serait de connecter puis de se laisser inspirer en fait, puis de voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite, du 16 au 17 septembre, on a Vénus en Scorpion qui vient faire un carré avec Saturne en Verseau. Alors Vénus, j'en ai parlé tout à l'heure, ça parle de nos valeurs, de qu'est-ce qu'on aime, de nos choix et tout ça. Et puis en Scorpion, mais ça va faire un travail de fond, donc un travail beaucoup plus émotif, où est-ce qu'on va vraiment fouiller dans les tripes pour voir qu'est-ce qui se cache sous la surface, qu'est-ce qui a besoin d'être mis à la surface pour être transformé d'une certaine manière. Le carré de Saturne va venir poser son challenge et dans le fond venir limiter un petit peu le champ d'action.
Alors, c'est sûr que Vénus en Scorpion n'est pas nécessairement très bien outillé pour faire ce travail-là en profondeur, mais néanmoins, il a besoin d'être fait. Et malgré le fait que Saturne vienne la bloquer d'une certaine manière, il faut trouver des façons pour pouvoir œuvrer au maximum. Pour vous, ça se joue entre la maison 7 et la maison 10. Alors ici, peut-être qu'il y a des nouvelles valeurs qui font surface au niveau de vos relations, au niveau de où est-ce que vous vous situez dans vos relations un petit peu plus intimes, donc avec un partenaire de vie, partenaire d'affaires ou un très bon ami. Et puis, peut-être que votre réputation, en fait, vient peser ou en fait vient vous contraindre dans vos mouvements ou dans vos découvertes. Alors ici, ce serait de voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez, au lieu d'être écrasé par votre réputation, comment vous pouvez l'utiliser pour peut-être venir faire en sorte que vous trouvez une harmonie plus intéressante ou une connexion à un niveau plus profond dans vos relations plus intimes. Ensuite, pour le 20 septembre, on a une pleine lune en poisson. Donc ici, une pleine lune, c'est un moment pour manifester, pour vraiment générer quelque chose, un lâcher-prise qui va nous permettre de créer quelque chose de nouveau, de tangible. Dans l'énergie du poisson, il y a vraiment cette connexion à la spiritualité, au divin, à plus grand que soi. Alors ici, la pleine lune vient nous inviter à rêver, puis à s'imaginer le futur qu'on a envie de voir et de le manifester d'une certaine manière. Pour vous, ça se passe dans la maison 11, donc la maison justement des groupes et des associations. Alors, ce serait intéressant de voir quel genre de manifestation vous avez envie de voir se répercuter dans la société ou dans les gens qui sont autour de vous. C'est une pleine lune remplie de magie et puis je vous dirais de vous laisser porter d'une certaine manière à travers cette énergie-là. Ensuite, du 22 au 24 septembre, on a Vénus en Scorpion qui vient faire son opposition avec Uranus en Taureau. Alors, la Vénus en Scorpion qui vient faire son travail de fond et trouver des nouvelles valeurs, des nouveaux choix peut-être de vie qui s'opèrent et qui se mettent en lumière, vient être en opposition à Uranus qui vient brasser la cage. Alors ici, peut-être qu'on commence à avoir vraiment un travail de fond qui s'opère, puis des choses qui sont mises en lumière, et Uranus vient nous demander la question qui tue d'une certaine manière, qui dit « OK, on fait quoi avec ça? » Alors vraiment, c'est ici un choc de valeur, peut-être une reposition. C'est sûr que Uranus a souvent tendance à faire des 180 degrés, alors ici, peut-être que ça pourrait s'opérer à ce niveau-là. Pour vous, ça va se situer entre la maison 7 et la maison 1. Alors vraiment, qu'est-ce que vous êtes en train de découvrir dans votre couple ou dans votre relation par rapport à un ami ou un partenaire d'affaires qui vient peut-être changer la donne, qui vient faire en sorte que vous avez besoin de vous réajuster. Uranus se trouve dans votre maison 1, donc votre maison qui représente l'expression de soi, la personnalité et tout ça. Et donc peut-être que vous êtes en train justement de découvrir des nouvelles choses par rapport à vos relations intimes qui viennent jouer sur comment vous avez envie de vous exprimer ou comment vous avez envie d'agir à travers le monde. T'sais. Donc vraiment ici, c'est un bon repositionnement des valeurs. Puis tout le travail du début du mois de septembre a amené à ça, à ce recalibrage. Ensuite, le 27 septembre, on a Mercure en balance qui tombe rétrograde. Alors, Mercure rétrograde, c'est un retour à l'intérieur. C'est encore une fois un travail d'introspection qui s'opère, mais à un niveau plus mental cette fois-ci. Donc, vraiment, on se re-questionne par rapport à nos choix, à nos convictions, à ce qui fait du sens pour nous. Et puis, on fait cette remise en question, on fait ce bilan. Donc, on est vraiment dans les énergies de la Vierge, et puis on a affaire de se développer soi-même pour atteindre son plein potentiel. Dans l'énergie de la balance, ce Mercure va aussi prendre en compte les autres, puis s'assurer que bien que le travail est intérieur, c'est quelque chose qui va pouvoir se répercuter à l'extérieur et qui va pouvoir participer à l'équilibre général. Pendant cette rétrogradation aussi, sur la fin du mois, il va y avoir un carré avec Pluton qui va faire en sorte qu'à un niveau mental, cette fois-ci, les choses qui nous font peur, qui nous bloquent ou qui nous arrêtent vont être mises à la surface et vont être mises dans notre conscient, dans notre mental. Ça va vraiment venir nous poser des questions par rapport à comment est-ce qu'on connecte les points ensemble et puis comment est-ce qu'on a envie d'agir. Peut-être aussi que les changements de valeur qui s'opèrent avec Vénus en Scorpion viennent être ajoutés au mix, et donc c'est comme cette connexion entre les guts et le mental qui vient s'opérer à ce niveau-là. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de septembre pour vous. Somme toute, un bon mois d'introspection et de remise en question. Je crois que ça va faire du bien. Ça va être une belle période d'intégration aussi par rapport à tout ce qu'on a vécu cet été. Et puis, je suis sûr qu'on va en sortir plus fort. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à la prochaine. Salut!